donc devant l'hôpital de Longjumeau en soutien au personnel hospitalier, aux syndicats et aux associations qui sont engagées dans la lutte pour la protection de 3 hôpitaux du département. Je viens de rencontrer Philippe Larquet, syndicaliste chez Sud. Est-ce que tu pourrais nous expliquer ce qui se passe à l'hôpital de Longjumeau? L'actualité sur les hôpitaux, c'est évidemment le projet de reconstruction du nouvel hôpital sur le plateau de Saclay qui est conditionné à la fermeture des hôpitaux de Juvisy, de Longjumeau et celui d'Orsay. Ça nous pose un vrai souci en tant que syndicat, puisque ce projet prévoit quand même la suppression de 700 postes au minimum. Donc 700 postes de soignants sur le département, c'est un plan social déguisé en fait, qui est en train de se mettre en place. Cet hôpital il serait placé sur le plateau de Saclay. C'est très loin du bassin de population qui serait censé desservir. On imagine mal les Juviséens venir se faire soigner à Saclay, et même pour Longjumeau, c'est tellement loin. Pour y aller, il faut une demi-heure, donc c'est juste impossible. Donc il y a ça c'est la principale actualité. C'est d'autant plus d'actualité qu'a priori tout le dossier qui a été déposé auprès du gouvernement devrait trouver un écho au 27 février. Donc c'est au niveau du comité de performance et de modernisation des hôpitaux que va se prendre cette décision, et ça finira sur le bureau de Madame Buzyn normalement après le 27 février, après l'avis qui sera rendu par ce conseil du Copermo. Cette problématique aussi, cette suppression de 700 postes, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça a des répercussions qui sont déjà aujourd'hui, puisqu'on va se mettre en configuration, l'hôpital va se mettre en configuration pour être en configuration de Saclay, en gros. C'est-à-dire que les 700 postes, on commence dès aujourd'hui à les supprimer. D'accord. Donc cette année, par exemple, on fait des plans de retour à l'équilibre financier sur plan de retour à l'équilibre financier, et chaque année, ce sont des postes qui vont diminuer parce qu'on ne pourra pas se retrouver avec 700 personnes en moins sur les 3 hôpitaux du jour au lendemain, comme ça. Donc ça va être progressif en fait. Et ça a déjà commencé. Ouais, c'est exactement ça, et ça a déjà commencé. L'année dernière, on a fermé 19 lits, 30 lits, dont 19 lits de médecine, 19 lits de médecine, 11 lits qui ont été remis ailleurs, dans notre spécialité. Et voilà, cette année, pendant l'épidémie de grippe, on a encore accueilli des patients dans des chambres, à 3, dans des chambres qui sont pour 2, dans des salles d'eau extérieures, dans des couloirs. Donc on est plutôt assez inquiet. Alors j'imagine que là, tu parles effectivement du traitement des patients, du coup, qui est touché, qui est impacté par ça. Mais j'imagine que les personnels soignants eux-mêmes, ça doit être l'enfer en fait. Si petit à petit on supprime, ils se retrouvent avec la même charge de travail, mais à moins. Alors ouais, évidemment, on n'est pas mieux lotis que tous les hôpitaux de France. Ah oui. Les effectifs, aujourd'hui, les directions parlent d'effectifs de sécurité. C'est-à-dire qu'en fait, on est au minimum de chez minimum. Pour des services de 60 lits, on a 2 infirmières, 2 aides-soignantes, au mieux, quand évidemment les gens s'épuisent au travail. Il y a une vraie perte du sens du travail, les gens sont brinque-ballés d'un service à l'autre, le matin ils arrivent, doivent prendre leur service, on leur dit ben non, ici vous êtes en nombre, par contre ils ne sont pas en nombre au 3e ou au 4e, il faut que vous alliez là-bas, donc pour les soignants c'est très difficile en ce moment, c'est très difficile. Comment est-ce qu'on peut faire pour vous soutenir le mieux possible? C'est la question qu'on se pose en tant que citoyen, parce que nous on entend ça, on est souvent désarmés, enfin on se dit c'est pas normal, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider en fait? Voilà. Pour soutenir les hôpitaux, il faut venir nous soutenir quand nous on est dans la rue et quand on est quelque part. N'hésitez pas à venir, venez soutenir les soignants. On est assignés nous en permanence chaque fois qu'il y a une grève dans un hôpital et si on essaye d'avertir la population de ça, on a un service à rendre à la population, et donc on ne peut pas évidemment quitter les malades, quitter le lit des malades. Donc on est obligé on est assigné par la direction, donc on paraît peu nombreux, on est nombreux grévistes, mais on paraît peu nombreux dans les rues parce qu'on est assigné. Donc si vous voulez que vive l'hôpital public, mais
Mais venez nous soutenir et venez avec nous dans les manifs quand il y en a. N'hésitez pas, vous serez les bienvenus et on attend ça vraiment. Il y a un comité de soutien qui s'est monté sur l'hôpital avec l'hôpital de Longjumeau contre la fermeture de l'hôpital de Longjumeau. Comité de soutien des hôpitaux du Nord-Essonne. C'est tout à fait ça, c'est exactement ça. On a relayé leur pétition. Alors, on est en train de mettre en place une manifestation, on pense qu'elle aura lieu le samedi 10 février sur Longjumeau, donc voilà, venez nombreux. Samedi 10 février, la date est prise, déjà. Donc, voilà. Nous, on va faire de l'information sur les marchés, on va vous avertir un petit peu de tout ce qu'on fait. Mais soyez nombreux si vous voulez que vive l'hôpital de Longjumeau et qu'ils reçoivent les moyens pour vous accueillir dans les meilleures conditions possibles. Il faut nous aider à vous aider, quoi. Eh ben, c'est noté, nous on sera là le 10 février. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions et de nous avoir donné des explications. Je vous en prie, merci. À très bientôt. À bientôt. Un certain nombre de choses, donc là les personnels continuent, une lettre a été adressée. Et donc on est là aussi pour soutenir tout ce personnel hospitalier.